Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine sur The Blessing Channel. Parlons tout de suite de religion dans ce grand journal. Miracle, enseignement et guérison étaient au menu de la veillée de prière organisée par la MITG, Mission Internationale, le Temple de la Grâce. C'était le vendredi 6 octobre dernier. Nos reporters étaient sur le terrain. Suivons ce compte rendu. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration de celles qu'on espère. Conformément à cette parole tirée de Hébreux 11, le peuple de la MITG a longuement intercédé pour voir la main de Dieu agir lors de la veillée de prière du vendredi 6 octobre 2017. Mais la foi vient aussi de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, le prophète Oli David, dans sa prédication, a édifié le peuple de la mission internationale Temple de la Grâce sur la puissance de la foi. Le Christ n'est pas celui que maman Marie a mis au monde. Maman Marie n'a pas la capacité, elle n'a pas le pouvoir de mettre Christ au monde. Mais elle a le pouvoir de mettre Jésus au monde. C'est pourquoi elle a poussé et Jésus est sorti. C'est le Christ, c'est le Jésus qui va connaître la mort. Parce que Dieu est Dieu, vous ne verrez jamais la mort. Jésus a lié la mort. Et c'est le Christ qui s'est révélé. Un homme ordinaire, pour entrer dans une maison, il doit d'abord frapper la porte que l'on va lui ouvrir. Mais le Christ, après sa résurrection, n'a pas eu besoin de frapper la porte. Il a parlé un coup. Après l'enseignement, ce fut le temps de la démonstration. Un temps de ministère au cours duquel Dieu a utilisé son oint pour opérer des guérisons et faire des révélations. Cette veillée de prière et de démonstration de la puissance de la foi a débuté dans la louange avec le groupe musical MITG et des artistes chantres invités. Toujours en religion, c'est dans la commune de Cocody à Abidjan qu'a eu lieu la cérémonie de distinction des partenaires de l'ONG Amour du Christ du couple pastoral Christelle et Olivier Naï. Un moment marqué par la remise d'attestation à plusieurs veuves. Suivons ce reportage. L'ONG Amour du Christ a organisé une cérémonie de distinction des partenaires et de remise d'attestation de formation à plus de 60 veuves ayant suivi une formation sur l'autonomisation des femmes en collaboration avec le ministère de la Femme, la protection de l'enfant et de la solidarité. L'événement qui s'est tenu le vendredi 6 octobre 2017 à partir de 15 h à l'hôtel Belle-Côte a été marqué par la présence du Conseil de la République chargé de la culture et de la francophonie qui a animé un thème Libre ensemble, une vision de paix et de cohésion. Le révérend Olivier Naï, ambassadeur de l'Organisation internationale de la francophonie, a d'entrée donné son discours. Et de pouvoir encourager nos mamans qui aspirent, n'est-ce pas, à avoir des activités génératrices de fonds afin de pouvoir faire face à leurs besoins au quotidien. Maintenant, l'autre sens, l'autre raison aussi de ces cérémonies-là, c'est de pouvoir communiquer le message du libre ensemble. C'est d'encourager, n'est-ce pas, ces mamans à pouvoir, dans leur entourage, dans leur vécu quotidien, propager le message de paix, faire de sorte à ce que la paix et la cohésion sociale, l'amour pour son prochain, la tolérance et l'acceptation de l'autre soient, n'est-ce pas, un mode de vie. Ensuite, le conseil du président de la République chargé de la culture de la francophonie, le docteur Philippe Ibitoa, a développé le thème « Libre ensemble, une vision de paix et de cohésion sociale ». Nous avons surtout dit au public, à la population qui est venue assister à cette conférence, que le libre ensemble, le vivre ensemble, c'est un appel individuel à avoir un comportement approprié, à avoir un état d'esprit approprié, donc de paix, d'envie d'aider les autres, d'envie de permettre aux autres d'avancer. Enfin, la servante de Dieu Christelle Naï a également transmis aux veuves venues nombreuses à la cérémonie de leur attestation de formation sanctionnant les cours sur l'autonomisation des femmes effectués par le ministère de la Famille. Depuis un an, nous avons commencé ce vaste programme de formation depuis Dalois, depuis juin 2016, par rapport à la formation sur l'autonomisation de la femme
un thème qui est très très important. Les personnes qui ont cru en nous, quand nous avons commencé au début, dans nos fêtes de commencement. Ça veut dire que jusque-là, nous sommes toujours faibles, mais qui ont eu confiance en nous. Donc, on a décidé aujourd'hui de les honorer. Les regards de ces veuves sont tournés maintenant vers le ministère de la Femme en vue d'obtenir un financement pour démarrer des micro-activités génératrices de revenus pour leur donner de faire à leurs besoins quotidiens. Fort est de signaler que cet événement a été aussi marqué par la prestation du chanteur Paul Anderson. Ils étaient plus de 200 enfants orphelins démunis de la commune de Port-Bouët dans le sud d'Abidjan à recevoir des kits scolaires de l'ONG UIFES, Union internationale des femmes pour la solidarité, présidée par Madame Nicole Kofi. Reportage. N'est-ce pas la vraie religion que d'assister les veuves et les orphelins? À cette question, l'ONG UIFES, Union internationale des femmes pour la solidarité, a répondu par l'affirmative et par les actes à l'occasion de sa traditionnelle distribution de kits scolaires aux orphelins et enfants démunis le mercredi 4 octobre 2017 à Port-Bouët. Au total, 200 kits scolaires de primaire et de secondaire ont été remis à des jeunes enfants, tous aussi heureux que leur mère. Créé il y a plus de 20 ans, l'UIFES se donne pour objectif d'aider les veuves et les orphelins. L'organisation de Mme Nicole Kofi marque par ses actions les événements majeurs dans la vie d'une famille. Bon, vraiment, nous sommes là pour essayer un peu de soulager ces femmes et ces enfants. Donc, en les donnant les dons sur le plan social, les kits scolaires, en les trouvant des parrains pour essayer un peu de soulager leur loyer et tout, et puis les vivre du mois. Par ces actions, l'UIFES a déjà changé des vies qui prenaient une tragique trajectoire. C'est le cas d'Edwige, nouvellement admise au BTS. À travers cette ONG, j'ai eu la possibilité de continuer mes études. Parce qu'arrivé en terminale en 2014, après avoir eu le bac A2, il n'y avait plus de moyens pour continuer mes études. Et j'étais vraiment triste. Mais grâce à maman Nicole, l'ONG UIFES m'a pu me donner une bourse d'études de 3 ans. Parce qu'avec cette bourse d'études, j'ai pu continuer mes études et obtenir le BTS en ressources humaines et communication. Au-delà des actions ponctuelles, l'ONG UIFES œuvre au quotidien auprès des veuves pour leur permettre de se prendre en charge financièrement. Nous restons toujours en religion dans ce grand journal, parlons cette fois-ci des graduations, la toute première promotion d'étudiants pasteurs de l'Institut de formation biblique et théologique, en abrégé IFBT, Néhémie, à la ville de Lakota, a reçu ses diplômes de fin de formation. C'était au cours d'une cérémonie de graduation dans la dite ville. Ils sont 12 hommes de Dieu qui composent la première promotion de l'Institut de formation biblique et théologique IFBT à Lakota. Ces serviteurs de l'Éternel Dieu ont reçu leur licence d'ordination lors d'une belle cérémonie qui a réuni parents et amis. Dans son exhortation, le pasteur Adonis Kessé a insisté sur l'importance de la formation et la sanctification dans le service de Dieu. Bien-aimés, Dieu ne peut jamais s'investir dans un vase qui est sale pour se reproduire dans quelqu'un. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de problèmes de conversion. Parce que les vases ne sont pas du tout propres. La graduation de cette première promotion Lakota de IFBT est l'expression de la grande volonté d'extension de IFBT qui se base sur le social. L'Institut est une institution qui forme les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu, voire les responsables d'église et aussi, tout chrétien qui est désireux vraiment de comprendre la parole de Dieu. C'est une institution vraiment qui fonctionne à la base du gratuit, donc il n'y a pas tellement de problème d'argent. Pour tous ceux qui veulent comprendre véritablement la parole de Dieu, ils peuvent venir donc prendre part à cette formation. Et pour les récipiendaires, c'est tout simplement la joie et la gratitude à l'égard de Dieu. Je viens de recevoir ma graduation. Je suis vraiment satisfait, je suis content. Je suis très content et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit conduise en toutes choses. Merci et que Dieu nous bénisse. Cette cérémonie de graduation a pris fin comme elle a débuté dans la prière. Que ton onction repose sur tout un chacun et que tu donnes à chacun d'atteindre véritablement ta cible pour sa vie et que la raison pour laquelle tu lui as permis de faire. Devenir une source de réveil, tel était le thème de la 8e Convention internationale de la mission évangélique Faith and Love, avec comme invité spécial de cet événement le révérend pasteur Amazou. Revivons ensemble les temps forts.
Shiloh 2017, la 8e convention internationale de la mission évangélique Faith and Love du 4 au 6 octobre 2017 a mobilisé le peuple de cette église autour de son leader spirituel, le pasteur Josué Kamena. Durant 3 jours, les chrétiens de Faith and Love ont bénéficié d'enseignements et d'édifications de la part d'illustres hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Le pasteur Alexandre Amazou, l'orateur du 2e jour de convention le jeudi 5 octobre 2017, a invité le peuple de Dieu à ne plus seulement subir les contingences de la vie, mais à anticiper. Motivez Dieu, motivez God par vos projets, by your project. Toi, tu as le projet. You have the project. Lui, il a la réponse. He has the answer. Mais attends, toi, tu as le projet, lui, il a la réponse. Pourquoi il répond à d'autres et toi, tu ne réponds pas? Why did I answer some others and you don't answer? La réponse est simple. The answer is simple. Dieu répond à celui qui le motive. God responds to those who motivate him. Parce que Dieu poursuit des intérêts. God pursue interest. Il ne poursuit pas une amitié. He doesn't pursue friendship. Pour l'homme de Dieu, la planification permet la réalisation des projets de Dieu dans la vie de l'homme. Le plan doit toucher votre vie personnelle. The plan have to touch your own life. La vie de ta famille. Parce que c'est en fonction du plan qu'on réagit et on travaille. It's according to the plan. Quel type d'église vous serez dans 10 ans? What kind of church are you? Quel type de fidèle le pasteur veut? What kind of members? En fonction de ça, il planifie. Même according to les enseignements qu'il leur donne. Even the teaching that he gives. C'est pour la moisson qu'il recherche. It's for the harvest. Depuis 8 ans, le thème de la convention de la mission Faith and Love est resté le même, à savoir devenir une source de réveil. Selon le pasteur Josué Kamena, ce choix vise un objectif bien déterminé. C'est un thème qui est inspiré vu le besoin de cette nation, la Côte d'Ivoire. On a senti que l'Église a commencé à s'endormir, l'Église a commencé à fermer les portes. Et cette mission veut emboîter et rester dans la même lignée que les pères, ce qu'ils ont commencé. Nous voulons continuer dans ce sens pour impacter et rappeler et orienter les enfants de Dieu que cette nation appartient à Jésus-Christ et que nous devons gouverner cette nation, nous devons régner dans tous les secteurs d'activité, nous devons voir les chrétiens à la tête de ce pays, les chrétiens être dans le gouvernement, les chrétiens être à l'instance des décrets dans cette nation. C'est pour cela que nous organisons cette convention avec le même thème. Nous sommes à la 8e convention avec le même thème, devenir une source de réveil, parce que nous croyons qu'en Côte d'Ivoire, Dieu va révéler une nouvelle génération avec une nouvelle mentalité pour impacter tous les secteurs d'activité. À travers le Shiloh, la mission évangélique Faith and Love se met en ordre de bataille pour un réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Les femmes de l'Action des ouvrières du Christ des églises Assemblées de Dieu de la ville de Guiglo, en abrégé AOC, ont vécu un moment très spécial lors de la célébration de la 35e édition de leur organisation. Suivant. La 35e édition de l'Action des ouvrières du Christ en abrégé AOC des églises des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire n'est pas passée inaperçue à Guiglo. Occasion pour plus de 500 femmes de l'AOC des églises des Assemblées de Dieu, temple du symbole de Guiglo et annexe de communier entre elles. Au cours des allocutions, Mme Baléontine, présidente du comité d'organisation, s'est félicitée de l'engouement autour de cette édition, non sans remercier les femmes et hommes pour leur implication dans la réussite des activités. À sa suite, Hélène Gauzé, présidente régionale des femmes AOC, prenant la parole, a rappelé le thème de l'année. Femmes, lève-toi et brille. Pour elle, ce thème rappelle aux femmes la nécessité d'œuvrer pour le Seigneur. Le thème de cette année, en Ésaïe 60, verset 1, c'est prendre l'engagement d'œuvrer fortement pour Jésus. Cette fête de l'AOC est une occasion de passer un moment d'enseignement ensemble, de leur donner à manger, de nettoyer chez eux, d'encourager les groupes AOC, annexes AOC. Gauzé Antoine, pasteur principal de l'église Assemblée de Dieu du Temple, symbole, a d'abord conseillé une vie de prière, ensuite exhorter les femmes à briller par leur comportement en tout temps et en tout lieu, avant d'inviter l'ensemble du corps du Christ au travail, synonyme d'engagement pour le Seigneur. Esaïe a dit au peuple de Dieu, lève-toi, sors
Bien avant cette journée, les femmes AOC ont mené des actions sociales en faveur des populations. Opération coup de balai, les cours de la préfecture, sous-préfecture, dons en vivres et non en vivres, et enveloppes aux orphelins du centre d'accueil et de transit pour enfants en difficulté, en abrégé ECI, et de l'ONG Interventions sociaux, médicales, alimentaires des veuves et enfants orphelins de Guiglo, en abrégé ISAMEVO. Signalons que le clou de cette 35e édition a été marqué par un défilé et un concert de louanges. La 36e édition est prévue se tenir dans moins d'1 an. Que Dieu vous bénisse. Direction à présent Cotonou dans ce grand journal, précisément au Bénin. La grande salle FITEB a abrité une grande soirée de louanges à l'Éternel, initiée par le pasteur Rogi Barbosa, pour montrer au corps du Christ combien il est bon de glorifier Dieu, selon Psaume chapitre 29, verset 29. Un reportage signé Béni TV Bénin. Réunis dans cette salle climatisée du FITEB, les appelés à adorer Dieu en esprit et en vérité ont vibré pendant 5 heures d'horloge devant la présence du Dieu Tout-Puissant. Venus d'horizons divers, ces fidèles rassemblés autour du serviteur de l'Éternel Philippe Rogi Barbosa et de ses collaborateurs ont écouté la voix de l'Éternel qui a résonné à travers le psaume 29. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cerfs. L'Éternel brise les cerfs du Liban. Il fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sillon comme des œufs buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple. L'Esprit de Dieu qui mouvait dans la salle a opéré d'importants miracles, brisé d'importantes chaînes, délivré d'importants captifs. La joie de vivre la présence de l'Éternel a requinqué les participants de ce programme. Ceux qui ne connaissent pas encore ce programme, nous les appelons à rejoindre l'équipe, à venir louer le Seigneur avec nous parce que c'est très important. Lorsque nous louons Dieu, les fardeaux tombent. Lorsque nous louons Dieu, Dieu opère de grandes choses dans nos vies. Donc quand on dit la louange, ça englobe une force, une puissance. Et quand on loue le Seigneur, ça résout immédiatement des choses. Rendez-vous est donc pris pour le 5 novembre 2017 pour une nouvelle expérience avec le Seigneur, car comme le dit David dans Psaume 29, verset 9, citation, « La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts, dans son palais, tous ses cris, gloire. » Fin de citation. Parlons à présent de société en Côte d'Ivoire. L'entrepreneuriat inclusif est important pour le développement des économies africaines basées en grande partie sur le secteur informel. En Côte d'Ivoire particulièrement, ce type d'entrepreneuriat qui consiste pourtant à aider les femmes et les jeunes très peu financés. L'entrepreneuriat inclusif pour l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. Les grandes entreprises aident les petites entreprises à plus de productivité et revenus en améliorant la performance des petites unités de production. Les ménages sont perçus comme des partenaires fournisseurs de matières premières et pas uniquement comme consommateurs de produits. Le potentiel économique de l'entrepreneuriat inclusif est important pour les pays africains caractérisés par la prépondérance du secteur informel. La Côte d'Ivoire a un taux de chômage et sous-emploi de 25%. 93,6% des emplois sont dans l'informel et 80% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Dans des pays comme le Kenya, par exemple, où nous avons dans le secteur de la téléphonie mobile et dans les transferts d'argent près de 300 millions de dollars, que les personnes au bas niveau de l'échelle ont pu mobiliser. Nous avons des exemples en Inde par le coaching d'entreprises industrielles vis-à-vis des agriculteurs permettant plus de productivité, plus de revenus et ce qui permet à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté. L'absence d'incitation pour les grandes entreprises constitue un frein au développement de l'entrepreneuriat inclusif.
À cause du manque d'informations sur les ménages et les petits producteurs, ce type d'entrepreneuriat ne bénéficie pas du soutien du secteur financier. C'est de trouver un moyen pour faire comprendre à l'entreprise que le meilleur moyen d'être rentable, d'être profitable, c'est en fait d'inclure ces groupes-là, que ce soit comme fournisseurs, que ce soit comme producteurs, que ce soit comme travailleurs. Donc non plus de les voir simplement comme une clientèle qu'il faut, n'est-ce pas, essayer, entre guillemets, d'exploiter, mais comme des partenaires dans le processus de production. Avec l'entrepreneuriat inclusif, les entreprises ont un objectif de rentabilité, mais également social, en incluant les femmes et les jeunes constituant la majorité de la population au processus de production. Cela permet la réduction de la pauvreté en touchant les personnes au bas niveau de l'échelle sociale qui ne perçoivent que 88 400 francs CFA comme salaire moyen mensuel en Côte d'Ivoire. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire, cette fois parler du prix d'achat garanti aux producteurs de cacao qui a été maintenu à 700 francs CFA par kilogramme, environ 1,06 € pour la campagne 2017-2018. Les producteurs se sont montrés déçus, mais aussi réalistes dans un contexte de crise. La Côte d'Ivoire, le principal producteur de cacao du monde, a fixé le prix minimum du kilogramme de cacao à 700 francs CFA pour la campagne 2017-2018, une forte baisse par rapport à l'année dernière. Principale résolution ce dimanche d'un forum de 3 jours destiné aux acteurs de l'industrie du cacao à Abidjan. Proposition du conseil d'administration. Proposition qui a été approuvée par le gouvernement. Le prix du cacao pour la campagne principale 2017-2018, cacao de qualité marchande bien séché, est fixé à 700 francs CFA par kilo. Bien que la production a augmenté de 28,5% pour atteindre 2,15 millions de tonnes en 2016 et 2017, les prix mondiaux du cacao ont diminué de plus d'un tiers. C'est vrai que le prix il est décevant, mais je pense qu'on ne doit pas être ingrat avec l'État de Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans de cela, les prix étaient nettement plus supérieurs à celui de nos voisins. Et je crois que le Ghana a pu tenir, donc les Ivoiriens, nous devons aussi tenir. Avant l'annonce de dimanche, le président Alassane Ouattara avait consulté son homologue ghanéen, le président Nana Akufo-Addo, pour harmoniser les prix d'achat du cacao entre les deux pays. L'industrie du cacao représente 15% du PIB de la Côte d'Ivoire et fournit 2 tiers d'emplois. Nous terminons ce grand journal en parlant du prix Nobel de la paix 2017, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, une coalition mondiale d'ONG vient de recevoir pour son action le prix Nobel de la paix 2017 à Oslo en Norvège. Ils étaient 318 candidats et à la fin il n'en resta qu'un ou plutôt qu'une. La campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires a remporté le Nobel de la paix 2017. Le comité Nobel norvégien a décidé d'attribuer le prix Nobel de la paix 2017 à l'ICAN, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. L'organisation reçoit ce prix pour son travail qui permet d'attirer l'attention sur les conséquences humanitaires catastrophiques de toute utilisation d'armes nucléaires et pour ses efforts inébranlables pour parvenir à une interdiction fondée sur un traité sur de telles armes. Nous vivons dans un monde où le risque que ces armes nucléaires soient utilisées est plus important que jamais auparavant. Le comité Nobel récompense la lutte antinucléaire au moment où les tensions sont au plus haut entre les États-Unis et la Corée du Nord et entre Washington et Téhéran. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce grand journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.